Salut tout le monde, bienvenue à la parole.tv. Ici, on enseigne la parole de Dieu, on lit surtout la parole de Dieu. C'est une priorité dans ma vie de faire la volonté de Dieu. Pour moi, Dieu m'a appelé à lire sa parole, alors je vais tout faire pour l'appliquer. Tout faire pour lire la parole, et la mettre en vidéo et vous la partager parce que Dieu m'appelle à le faire. Et c'est un appel particulier pour ma propre vie. Fait que j'espère que vous êtes vraiment richement bénis de la parole.tv. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vraiment partager cette chaîne YouTube, ou même liker, ou même mettre un pouce ou vous abonner. Et ça va faire plaisir de lire avec vous chaque chapitre de la Bible. Aujourd'hui, on est dans Acte 21, mais tu sais, je vais faire vraiment tous les chapitres qu'il y a à travers la Bible. Ça veut dire beaucoup de vidéos encore qui restent à commenter, à vivre ensemble la gloire de Dieu, à vivre ensemble sa parole, à aller en profondeur dans chaque histoire, afin de s'approprier tout ce qui est dans la parole de Dieu et voir qu'est-ce qu'elle dit par rapport à nous. On va pas prendre seulement quelques versets ici et là, au contraire, on va tout prendre de la parole de Dieu. On va prendre toutes les histoires, on va apprendre de toutes ces histoires-là et on va grandir ensemble en sagesse, en connaissance et en humilité. Amen. Alors, commençons sans plus tarder dans Actes chapitre 21. Amen. Et quand nous étant arrachés auprès d'eux, nous eûmes mis à la voile, voguant en droite ligne, nous arrivâmes à Cos et le jour suivant à Rhodes et de là à Paratara. Ayant trouvé un navire qui passait en Phénicie, nous y montâmes et mîmes à la voile. Et ayant découvert Syrie, et nous abordâmes à Tyr, car c'était là que le navire devait décharger sa cargaison. Et ayant trouvé les disciples, nous y demeurâmes 7 jours, et dirent à Paul par l'Esprit de ne pas monter à Jérusalem. Mais ayant accompli ces jours-là, nous partîmes et nous mîmes en chemin, et tous nous accompagnèrent avec femmes et enfants jusqu'hors de la ville, et nous étant mis à genoux sur le rivage, nous priâmes. Et après nous être embrassés les uns les autres, nous montâmes sur le navire, et ils s'en retournèrent chez eux. Et quant à nous, achevant notre navigation, nous arrivâmes à Tyr et Ptolémaïs, ayant salué les frères, nous demeurâmes un jour auprès d'eux. Et le lendemain étant partis, nous vîmes à Césarée, et étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous demeurâmes chez lui. Or, il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Et comme nous arrivâmes nous arrêtâmes là plusieurs jours. Un prophète nommé Agabus descendit de la Judée, et étant venu auprès de nous, et ayant pris la ceinture de Paul, et s'étant lié les pieds et les mains, il dit: l'Esprit Saint dit ces choses. L'homme à qui est cette ceinture, les Juifs à Jérusalem le liront ainsi, et le livreront entre les mains des nations. Et quand nous eûmes entendu ces choses, nous et ceux qui étaient du lieu, nous le suppliâmes de ne pas monter à Jérusalem. Ici, en fait, Paul a beaucoup d'avertissements de plusieurs personnes, de prophètes, d'hommes de Dieu, des gens, des frères qui sont en Christ, qui lui disent: ne va pas à Jérusalem. Surtout le Saint-Esprit lui avait averti, mais lui, il continue quand même dans sa voie. Il continue à persister en disant que ma vie, je suis prêt à mourir maintenant pour Jésus-Christ. Il marche dans l'orgueil maintenant, Paul. Parce que Dieu a encore plus de plans pour lui que juste d'aller à Jérusalem, mais à travers tout son chemin, il envoie des avertissements. Comme dans notre propre vie, quand on se trompe, Dieu va nous envoyer des personnes. Il va envoyer des circonstances. Il va envoyer quelqu'un te dire: voilà, tu te trompes. À l'intérieur de toi-même, tu sens que tu n'es pas dans le bon chemin pour ta propre vie. Tu te trompes. Et là, tu sens à l'intérieur de toi l'esprit qui te dit: change d'attitude, change ton chemin,
Va ailleurs, j'ai quelque chose de meilleur pour toi. J'ai un meilleur plan pour ta propre vie. Et si tu persistes, voilà ce qui va t'arriver. Voilà les malheurs qui vont t'arriver. Voilà que tu n'auras pas ma protection parce que tu es dans tes propres voies et tu fais tes propres choix. Et ainsi, tu vas subir les conséquences de tes actions. Dieu a toujours le meilleur pour nous. On doit lui obéir. Et même si on pense faire la bonne chose, je crois que si on est convaincu que le Saint-Esprit nous parle, on doit lui obéir. On doit se soumettre dans notre cœur, notre chair, notre volonté, notre âme, nos émotions à la parole de Dieu et au Saint-Esprit qui nous dirige dans toutes choses. Amen. Alors, on va recommencer au verset 11. Étant venus auprès de nous, et ayant pris la ceinture de Paul et s'étant lié des pieds et les mains, il dit: l'Esprit Saint dit ces choses. L'homme à qui est cette ceinture, les Juifs à Jérusalem le liront, ainsi ils le livreront entre les mains des nations. Et quand nous eûmes entendu ces choses, nous et ceux qui étaient du lieu, nous le suppliâmes de ne pas monter à Jérusalem. Mais Paul répondit: que faites-vous en pleurant, en brisant mon cœur? Car pour moi je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Et comme il ne se laissait pas persuader, nous nous tûmes et disant: la volonté du Seigneur soit faite. Après ces jours, ayant rassemblé nos effets, nous montâmes à Jérusalem. Et quelques-uns aussi des disciples de Césarée vinrent avec nous, amener un certain Mnason, Cypriote, un ancien disciple, chez qui nous devions loger. Et quand nous fûmes arrivés à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Et le jour suivant, Paul entra avec nous chez Jacques, et tous les anciens y vinrent. Et après qu'il les eut embrassés, il raconta une à une les choses que Dieu avait faites parmi les nations par son service. Et eux, l'ayant ouï, glorifiaient Dieu et dirent à Paul: tu vois, frère, combien il y a de milliers de Juifs qui ont cru. Ils sont tous zélés pour la loi. Or, ils ont ouï dire de toi que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les nations de renoncer à Moïse, disant qu'ils ne doivent pas circoncire leurs enfants, ni vivre selon les coutumes. Qu'est-ce donc? Il faut absolument que la multitude s'assemble, car ils entendront dire que tu es arrivé. Fais donc ce que nous te disons. Nous avons 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les et purifie-les avec toi, avec eux, et paye leurs dettes, paye leurs dépenses, afin qu'ils se rasent la tête, et nous saurons que rien n'est vrai des choses qu'ils ont ouï dire de toi, mais que toi aussi tu marches gardant la loi. Mais à l'égard de ceux des nations qui ont cru, nous en avons écrit, ayant décidé qu'ils n'ont rien de semblable à observer, si ce n'est qu'ils se gardent de ce qui est sacrifié aux idoles, et du sang de ce qui est étouffé, et de la fornication. Alors Paul, ayant pris les hommes avec lui, et le jour suivant, s'étant purifié, entra avec eux au temple, annonçant qu'en seraient accomplis les jours de leur purification, à l'époque à laquelle l'offrande aurait été présentée pour chacun d'eux. Et comme les 7 jours allaient s'accomplir, les Juifs d'Asie, l'ayant vu dans le temple, soulevèrent toute la foule. Ils mirent les mains sur lui, s'écriant: Hommes israélites, aidez-nous! C'est ici l'homme qui partout enseigne tout le monde contre le peuple, et la loi est ce lieu, et qui de plus a aussi emmené des Grecs dans le temple et a profané ce saint lieu. Car ils avaient vu auparavant dans la ville Trophime, l'Éphésien, avec lui, et ils croyaient que Paul l'avait emmené dans le temple. Et toute la ville fut en émoi, et se fit un rassemblement du peuple, ayant saisi Paul. Ils le traînèrent hors du temple, et aussitôt les portes furent fermées. Et comme ils cherchaient à le tuer, le bruit vint au Chiliarque de la cohorte que tout Jérusalem était en confusion. Et aussitôt il prit des soldats et des centurions et courut à eux. Mais eux, voyant le Chiliarque et les soldats, cessèrent de battre Paul. Alors le Chiliarque, s'étant approché, se saisit de lui et donna l'ordre de le lier de 2 chaînes. Et demanda qui il était et ce qu'il avait fait. Et si voilà, avant on avait dit un homme
inspiré du Saint-Esprit, prit la ceinture de Paul et entoura les mains de Paul. Et s'entoura les mains, voilà. Voilà qu'est-ce qu'il a dit arrive. Cet homme-là est inspiré de Dieu. Et il a fait une prophétie de Dieu et cette chose arrive. Dieu l'avait averti. Et quand on nous avertit, mais ces choses-là arrivent forcément. Mais les uns criaient une chose, les autres une autre. Dans la foule, n'en pouvant apprendre quelque chose de certain. À cause du tumulte, il donna un ordre que Paul fût mené dans la forteresse. Et quand il fut les degrés, il arriva qu'il fut porté par les soldats à cause de la violence de la foule. Car la multitude du peuple suivait en criant « Ôte-le » Et comme on allait faire entrer Paul dans la forteresse, il dit au chaliarque « M'est-il permis de te dire quelque chose ?» Et il dit « Tu sais, le grec, n'es-tu donc pas l'Égyptien qui, ces jours passés, a excité une sédition et emmené au désert les 4000 hommes, des assassins ?» Et Paul dit « Je suis juif de Tarse, citoyen d'une ville de la Cilicie qui n'est pas sans renom. Je te prie, permets-moi de parler au peuple. » Et quand il lui eut permis, Paul, se tenant sur le degré, fit signe de la main au peuple, et un grand silence s'étant fait. Il leur parla en langue hébraïque, disant, et là, après ça, on va savoir au chapitre 22 de Actes, ça veut dire la prochaine vidéo, on va savoir le discours que Paul va donner à tous ceux qui en veulent à sa vie et qui veulent le tuer, mais grâce à cohorte dans le fond de Grecs, les centurions, etc., tous les soldats l'ont protégé, etc. Fait que là, qu'est-ce qui se passe? C'est là que là, il va pouvoir parler au peuple, pouvoir lui expliquer, pouvoir témoigner encore de Jésus-Christ. Paul utilise tous les moyens pour parler de Jésus-Christ, toutes circonstances, qu'ils soient mauvaises ou bonnes. Il utilise toujours, dans le fond, l'occasion pour parler de Jésus-Christ, comme dans notre propre vie. Que les circonstances soient mauvaises ou bonnes, on doit toujours parler de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le centre de notre vie. Il est le centre de ta vie. Il doit être le centre de ton attention. Si toi tu aimes... Moi je connais des gens qui aiment les voitures, voilà, ils sont passionnés de voitures, ils parlent toujours de voitures. Et des conversations qui en finissent plus sur tous les modèles, etc. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui aimons Dieu, plus que toute autre chose, il devrait être dans notre bouche, dans nos pensées, dans notre façon de parler. On devrait refléter Jésus-Christ. Parler comme il parlait. Être à l'image de Jésus. Amen. C'est ce que Dieu nous appelle à faire. C'est qu'en toute occasion, on puisse parler de lui. Et qu'on soit zélé pour son royaume. Et que son royaume se répande à travers les vies alentour de nous. Qu'on ne soit pas gêné de partager l'évangile. Qu'on ne soit pas gêné de parler de qui nous aimons. J'aime ma femme, je parle de ma femme. J'aime mon enfant, je vais parler de mon enfant. Ce que mon cœur aime, je vais en parler. Et si j'aime Dieu, je vais en parler. Si tu n'aimes pas Dieu, on ne va jamais entendre parler de Dieu de ta bouche. Si c'est le cas, si tu es vraiment gêné, tu peux juste demander à Dieu de te donner un zèle pour parler de lui, qu'il puisse remplir ta bouche. Demande-lui qu'il remplisse sa bouche de toi. Demande-lui qu'il puisse te saisir et te prendre et te donner un zèle nouveau pour son royaume. Et je suis sûr qu'il va le faire dans ta propre vie. Amen. Fait que je suis vraiment pressé, j'ai vraiment hâte d'aller lire ce que Paul va dire au peuple juif qui est fâché contre lui et qui veut le tuer. Voir qu'est-ce qui va se passer dans sa propre vie. Et on va le voir à travers le prochain chapitre. Fait, soyez richement bénis. Je suis vraiment heureux de lire la parole de Dieu avec vous. Fait n'hésitez pas à partager, liker, etc. Et vraiment que la parole de Dieu se répande à travers les nations. Amen.